Bonjour à tous et bienvenue à cette formation que j'espère riche de solutions prometteuses pour monétiser et gagner de l'argent avec vos podcasts. De plus en plus de journalistes se lancent dans la production de podcasts, ce nouveau format qui séduit, qui est formidable, qui est à fort potentiel et qui suscite un engouement auprès d'un grand public. Mais la question que se posent beaucoup d'entre vous est de savoir si l'argent coule à flot au sein de l'écosystème de ce nouveau média qui se démocratise. Vous vous demandez sûrement si on peut gagner de l'argent avec les podcasts et quel est l'état des lieux du marché du podcast. Si on peut gagner de l'argent, c'est comment ça se fait. Pour proposer des pistes de réponse à toutes ces questions et pour vous donner des conseils pratiques sur la monétisation de votre podcast, nous avons invité Abediel Sinatou Saka, qui est une spécialiste des podcasts. Elle est l'une des meilleures créatrices des podcasts et une grande experte du domaine. Elle est d'ailleurs en charge des podcasts et des projets éditoriaux pour le groupe France Média Monde, RFI et France 24. C'est la troisième session qu'elle organise avec nous. La première session portait sur quelle stratégie pour lancer son premier podcast et la seconde, comment faire connaître son podcast. Alors, si vous avez raté ces deux précédentes sessions, je vous invite à les réécouter en replay sur la page YouTube du Réseau international pour les journalistes ou dans la section vidéo de notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook. Ou vous pouvez tout simplement m'écrire à l'adresse kbalao.icfd.org pour vous envoyer les liens des deux précédentes sessions. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, je suis le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Plus de 2000 journalistes sont membres de ce forum du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. Nous avons lancé le forum en 5 langues l'année dernière, en français, en anglais, en espagnol, en portugais et en arabe. Et l'objectif, c'est pour offrir de l'aide, des opportunités de collaboration, des programmes intéressants et des formations comme celle-ci à des journalistes francophones de tout du monde entier. Au total, plus de 10 000 journalistes sont membres de nos 5 forums. Alors, si vous êtes journaliste, professionnel des médias, étudiant en journalisme ou un expert de la santé, et que vous souhaitez aussi rejoindre notre vaste réseau mondial de journalistes, allez sur Facebook et tapez dans la barre de recherche Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, ou vous pouvez aussi nous rejoindre en cliquant sur le lien qui a été envoyé dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans. Cette formation, elle est interactive. Vous pouvez donc y participer en posant vos questions. Pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Mais pour vous autres qui nous suivez via l'application Zoom, vous pouvez tout simplement soumettre vos questions dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans. Madame Abediel Sinatou Saka, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième séance qui est aussi la dernière de cette série de formations sur les podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci déjà à vous pour l'invitation. C'est une grande joie. Merci pour tes bons mots aussi, Kossi, à mon endroit. Je suis ravie d'animer cette dernière session déjà sur les podcasts. Alors moi, je suis Sinatou Saka. Je suis notamment avec d'autres brillantes personnes au sein de France Média Monde en charge des podcasts depuis quelques années. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie comme on en a beaucoup parlé avec Kossi, de vous donner quelques pistes de réponse sur la question de la monétisation du podcast. Je souhaiterais que ce soit un échange parce qu'en effet, ce n'est pas un sujet où il y a déjà des recettes miracles, etc. C'est encore en cours de construction, donc j'aimerais vraiment que ce soit un échange entre nous aujourd'hui, que vous puissiez aussi apporter vos idées. Alors nous, en tout cas, de mon expérience, nous, on est un média de service public. Donc, je tiens à le préciser parce que nous, on ne va pas vraiment faire des podcasts pour gagner de l'argent. Contrairement à d'autres médias, d'autres radios ou stations commerciales, nous, notre objectif, c'est avant tout de diffuser de l'information. Voilà.
Donc, du coup, voilà, mon avis sur la question va aussi être imprégné, en tout cas, de ce discours-là, en tout cas, de ce background-là, parce que nous, nos podcasts, ça ne va pas être spécifiquement pour gagner de l'argent, mais il y a des studios dont le but est quand même, si on veut continuer à faire des productions de qualité, il faut trouver un moyen, à un moment ou à un autre, de monétiser tout ça. Mais je tenais quand même à dire que voilà, France Média Monde est un groupe de services publics et donc l'enjeu est complètement différent. Je vais essayer de partager mon écran. Alors. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. L'écran est bien visible. Ah, super, parfait. Alors donc, déjà, certaines bases, je pense, à savoir. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Hein. Comme je disais, c'est vraiment un échange. Voilà, là, c'est vraiment une base pour échanger. Donc, il n'y a pas tout dans cette présentation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir en même temps que je parle. J'essaierai de faire des pauses pour vous apporter quelques éclaircissements. Voilà, pour moi, il y a 3 choses importantes. Il ne faut surtout pas se lancer dans le podcast pour gagner de l'argent. C'est une très, très mauvaise raison. C'est vrai que c'est un format qui séduit, qui est à la mode, disons-le clairement, qui est facile à faire. Mais je vous le dis tout de suite d'emblée, il ne faut surtout pas se lancer dans le podcast pour gagner de l'argent. C'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde se demande comment monétiser son podcast. Mais malheureusement, il n'y a pas une solution miracle. Le podcast est un secteur nouveau et plusieurs choses ne sont pas encore structurées. Voilà, donc je préfère le dire tout de suite pour qu'il n'y ait pas de déception à la fin. C'est clair qu'aujourd'hui, dans les pays, on va dire Europe, dans les pays d'Europe ou même dans les pays africains, ça reste un secteur en cours de construction. Aux États-Unis, c'est déjà très développé. Certains gagnent de l'argent avec ça et c'est ces recettes-là que je vais vous donner. C'est les recettes un peu qui nous viennent des US concrètement. Mais c'est vrai que ces recettes appliquées en Europe et en Afrique tardent à porter leurs fruits, mais elles existent quand même. L'autre chose que je voulais préciser, si vous voulez gagner de l'argent avec votre podcast, ça je l'ai déjà dit dans ma précédente session et même dans la toute première, c'est déjà de faire un podcast de qualité. Je le dis souvent, mais vous ne pouvez pas espérer gagner de l'argent avec un contenu qui n'est pas attractif, qui n'est pas qualitativement fort, qui n'a pas une ligne éditoriale rigoureuse, claire, une intention de podcast bien définie. Ce n'est pas possible de monétiser un podcast qui n'est pas abouti. Voilà, ça c'est très clair. Sachez-le, la première chose à faire, comme je l'ai déjà dit à la précédente session, d'ailleurs je vous invite à réécouter les précédentes sessions, c'est déjà de bien travailler sur votre contenu. Concentrez-vous sur le contenu que vous proposez. Et le deuxième élément, surtout, c'est si vous voulez proposer votre podcast, notamment à la monétisation, aux marques très concrètement, j'en reparlerai un peu plus tard, c'est de travailler la promotion de votre podcast. C'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre à disposition de marques, d'annonceurs, un certain réseau, une certaine communauté. Donc, si vous n'aviez pas une promotion bien établie, bien définie, et d'ailleurs, c'était le thème de la deuxième session, comment faire connaître le podcast, vous ne pouvez pas convaincre des annonceurs. Donc, c'est d'abord d'avoir un podcast de qualité, une stratégie de visibilité bien claire, bien définie, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur les plateformes. Et ensuite, bien évidemment, la question de la monétisation du podcast, c'est la même que celle des blogueurs, des youtubeurs au début, en fait, de tout ça, c'est qu'en fait, ils avaient beaucoup de mal à monétiser leur contenu. Donc aujourd'hui, on est un peu, j'aime bien prendre la comparaison du podcast du blog, parce qu'en fait, au début du blog, c'était aussi très compliqué de monétiser son blog. Et pareil pour les youtubeurs, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des influenceurs qui génèrent énormément d'argent. Tout ça, c'est pour vous donner quand même du positif. Voilà. Et sachez être patient, mais ça va venir si vous persévérez
On voit que les influenceurs aujourd'hui qui arrivent à monétiser leur contenu, c'est ceux qui sont là depuis très, très longtemps, qui ont réussi à bâtir une communauté sur du temps long. Donc, sachez qu'il y a effectivement une opportunité de gagner de l'argent, mais ce ne sera pas tout de suite. Ce sera sur du temps beaucoup, beaucoup plus long. Mais en tout cas, pour continuer sur les bonnes nouvelles, l'audio digital, c'est à peu près 30 à 40 millions d'investissements publicitaires. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois que c'est en France, je crois que ce sont des chiffres français. Mais par contre, voilà, c'est très, très, très loin de ce que peut rapporter la télévision, par exemple, où on est à près de 2 milliards d'investissements. Donc, c'est un tout petit marché, c'est une toute petite niche. 30 à 40 millions d'euros, c'est pas mal, mais par rapport aux 2 milliards, ça reste quand même très, très, très ridicule. Mais ça va croître. Voilà, il faut rester positif. Alors, les types de monétisation, je voulais en venir et vous donner, une fois encore, c'est des pistes. Hein, c'est des pistes qu'on pourra creuser ensemble lors de cet échange ou même après. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Il y a différents types de monétisation. Effectivement, il y a les régies publicitaires, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vous permettent d'ajouter de la publicité dans vos podcasts. J'en reparlerai tout à l'heure de quelle publicité dans quel podcast. Mais en gros, ce sont des régies publicitaires. Il y en a pas mal. Je vais citer par exemple Acast, qui en fait vous permet déjà elles hébergent votre podcast et ensuite elles pubent votre podcast, elles mettent de la publicité programmatique sur votre podcast et ça peut vous permettre de gagner de l'argent à condition d'avoir beaucoup d'écoute. Mais j'en reparlerai plus tard. Déjà, je voulais vous lister donc les types de monétisation. L'autre type, ce sont les plateformes de soutien et participatif. Je reparlerai plus précisément d'une tout à l'heure, mais je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que le crowdfunding, on pense qu'il faut faire du crowdfunding uniquement quand on a un projet et tout ça, mais le podcast, en fait, vous pouvez faire, il y en a plein. Il y a plein de podcasteurs qui font des campagnes de crowdfunding pour financer leur nouvelle saison, par exemple. Moi, je l'ai expérimenté pour un projet personnel et effectivement, ça permet déjà de se rassurer sur est-ce que l'audience est engagée, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des likes et tout ça, mais est-ce que votre audience est capable de sortir 1 euro pour vous accompagner dans la production d'une nouvelle saison. Donc ça, vous pouvez le faire grâce aux plateformes de soutien ou de crowdfunding. Il y en a beaucoup. Il y a Ulule, il y a KissKissBankBank, il y en a pas mal. C'est à vous de regarder les conditions de chaque plateforme et celles qui vous correspondent le mieux. Je sais qu'il y en a qui permettent de récupérer les sous même quand la cagnotte n'est pas atteinte. Il y en a aussi qui en tout cas, vous oblige à boucler votre cagnotte avant de récupérer la somme désirée. Donc ça, c'est quand même une option à garder en tête et qui peut être très facile à organiser à condition d'avoir effectivement une communauté. Hein. Je pense que déjà, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Je pense que si jamais vous vous lancez dans ce type de monétisation, je vous conseillerais d'avoir une ambition un peu juste, on va dire, de demander une somme raisonnable, voilà, de commencer à partir de 500 euros, par exemple, pour en tout cas être sûr de boucler la cagnotte. Le but n'est pas de forcément gagner des millions, mais le but, c'est déjà de voir si votre communauté est capable d'aller beaucoup plus loin que juste un simple like ou une simple écoute, mais de vous soutenir financièrement parce qu'effectivement, le podcast, ça prend du temps à faire. Ce n'est pas quelque chose qui est assez facile. Ça prend du temps à faire, ça prend du temps à préparer, ça prend du temps à promouvoir aussi. Et votre communauté, à partir du moment où vous l'expliquez de cette façon-là, serait ravie, en tout cas, de vous soutenir là-dessus. Alors, l'autre chose que vous pourriez, moi, j'observe de plus en plus en France, l'autre type de monétisation que j'observe de plus en plus en France, qui est assez intéressante d'ailleurs, c'est l'offre freemium. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé une fois, mais notamment, il y a un studio de création de podcasts qui s'appelle Louis Média,
qui en fait a une offre un peu freemium comme ça, c'est-à-dire que tous les podcasts de Louis Média sont accessibles, hein. Mais je crois qu'à partir de 5 € par mois, il me semble, vous avez accès à un contenu différent. Vous avez accès à des masterclass, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent comment ils font leur podcast et surtout, ils vous donnent les coulisses. Donc, ils diffusent des extraits que vous n'avez jamais entendus dans le podcast diffusé. Donc, ça peut aussi être un moyen, en fait, de monétiser votre contenu, c'est-à-dire de permettre à votre communauté de plus vous connaître aussi déjà. Donc, vous pouvez déjà leur proposer de vous accompagner en reportage ou en entretien quand vous préparez votre podcast. Donc, ça, c'est des contenus un peu exclusifs, on va dire, qu'ils n'auront pas par ailleurs si voilà, ils n'étaient pas abonnés, on va dire, à votre podcast. Vous pouvez aussi très, très bien leur proposer de montrer comment vous fabriquez votre podcast. Ce sont des compétences chères, rares. Et il y a plein de gens, en fait, qui sont intéressés et qui souhaiteraient vraiment savoir comment on monte un podcast. Moi, je sais que je suis assez sollicitée là-dessus, donc n'hésitez vraiment pas à valoriser votre expertise. Et d'ailleurs, en parlant d'expertise, c'est totalement possible aussi. Je ne sais pas dans quel pays exactement vous êtes, mais faire un podcast, animer un podcast, c'est une expertise que vous pouvez complètement développer et que vous pouvez mettre à disposition d'entreprises, en l'occurrence. Et aussi, si jamais vous faites un podcast, supposons, allez, sur le féminisme, typiquement, si vous avez fait une saison de 15, 20 épisodes, vous avez développé aussi un ensemble de savoirs sur ce sujet-là. Et ça vous permet d'être, on va dire, référence ou en tout cas experte de ce sujet-là, plus ou moins, bien évidemment, vous n'êtes pas universitaire, hein, mais en tout cas, ça permet d'animer des conférences de haut niveau sur ce sujet-là que vous maîtrisez en dehors de l'aspect pratique de faire un podcast. Donc, quand vous décidez de vous lancer dans le podcasting, en fait, finalement, vous développez une expertise très technique, très pragmatique, mais aussi une expertise de savoir parce que vous creusez un sujet sur du temps long. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des expertises que vous pouvez valoriser d'une manière ou d'une autre. Voilà, n'hésitez vraiment pas, hein, je ne sais pas si tout ce que j'explique ou tout ce que je viens de vous présenter, c'est très clair pour vous, mais n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vais avancer sur les régies publicitaires. Alors, il y a beaucoup de régies publicitaires, hein, donc là, je fais la pub de personne, en l'occurrence, mais je voulais quand même vous parler de Target Spot, qui est assez connu, on va dire, en France. Et en fait, il faut savoir que les annonceurs recherchent avant tout de l'audience. Donc, si vous voulez monétiser votre podcast, la première question que vous devez vous poser, c'est combien de gens m'écoutent concrètement et est-ce que c'est suffisant pour aller le proposer aux marques. Si vous avez 100 écoutes, c'est assez faible finalement, il faut le dire. C'est assez faible finalement pour le vendre. Donc, c'est très, très important si vous êtes dans une logique de monétisation de votre podcast, de creuser ou en tout cas de fouiller vos data, en fait, vos analytics et de comprendre vos analytics. Parce que c'est ça qui va vous permettre de proposer votre podcast aux annonceurs, aux marques, aux entreprises, etc. Ce qu'il faut savoir, mais je pense que les régies publicitaires que vous allez approcher vous expliqueront ça très, très bien également. Comme je le disais au début, moi, c'est vraiment, voilà, ce sont des notions que je connais plus ou moins, mais voilà, c'est pas nous, notre pratique régulière à France Média Monde. Donc, les régies publicitaires vous expliqueront cela bien, bien mieux, mais sachez que la vente de la publicité sur les podcasts se fait au coût par 1000. Et à partir de 1000 écoutes, vous pouvez gagner 20 à 25 € à peu près pour la publicité classique. Je tenais quand même à vous donner cette information parce que c'est du concret et parce que ça vous permet au moins on va dire, d'anticiper ou en tout cas de prévoir, de voir à peu près ce que vous pouvez gagner si jamais vous arrivez encore à convaincre une marque. Parce que c'est ça la première étape, c'est convaincre une marque. À part la publicité classique, il y a effectivement, donc la publicité classique, c'est quelque chose d'assez basique, hein, c'est ce que vous pouvez entendre sur les antennes, c'est du spot en fait audio. Mais par contre, des fois, on va dire de plus en plus dans les podcasts, il y a de la publicité, on va dire,
personnalisé. Donc, c'est la personne, le podcasteur, qui va recommander la marque. Donc, par exemple, il va dire oui, en fait, j'ai testé une application de méditation, supposons. Et c'est très, très bien. Ça m'a apporté du repos, ça m'a apporté aussi une meilleure inspiration pour mon podcast. En tout cas, c'est de la publicité, hein, clairement, mais qui va être personnalisée et qui va être écrite par le podcasteur qui va le dire dans sa voix, ce qui est complètement différent de la publicité classique. Et ça, forcément, c'est à tarifer un peu plus cher. Et donc, c'est entre 60 et 80 euros. Mais une fois encore, ce sont des tarifs qui sont très, 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 très variables. Ce n'est juste que pour vous donner une idée de ce que ça peut valoir aujourd'hui en France. Et aussi, tout dépend de la marque qui vous approche. Je ne sais pas si à ce stade, tu as des questions, Kossi. Oui, j'ai quelques questions qui m'ont été envoyées par mail. La première, c'est de savoir s'il y a des plateformes sur Internet qui achètent des podcasts. Alors, des plateformes, c'est très, très difficile à dire. Il y a des plateformes qui diffusent des podcasts. Il n'y a pas de plateforme qui achète des podcasts, à ma connaissance en tout cas. Soit vous avez, aujourd'hui, il y a beaucoup de, il y a quand même, il y a des gros, hein, il y a Spotify, Apple Podcast, Deezer, en fait, qui rendent disponibles gratuitement les podcasts aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où eux, ils rendent disponibles les podcasts gratuitement, ils ne peuvent pas vous rémunérer puisque concrètement, ils ne gagnent pas, en tout cas concrètement, parce que c'est très compliqué parce que si on prend le cas de Spotify, par exemple, effectivement, ils rendent les podcasts disponibles gratuitement, mais si vous écoutez de la musique sur Spotify, vous avez de la publicité quand même. Donc, à partir du moment où ils rendent vos podcasts à disposition gratuitement, ils ne peuvent pas forcément vous rémunérer. Donc, il y en a peut-être, je ne sais pas tout sur le secteur, il y en a peut-être, mais à ma connaissance, c'est à vous d'aller les démarcher, quoi. C'est-à-dire que de la même manière où il n'y a pas de podcast, de plateforme, pardon, où les blogueurs peuvent s'inscrire pour gagner de l'argent, il me semble très compliqué aujourd'hui d'envisager, en tout cas, sauf effectivement pas mal de studios de création, de labels, où vous pouvez proposer votre idée et s'ils sont d'accord, ils peuvent très, très bien racheter votre podcast et les mettre dans leur catalogue à eux. Donc ça, pour le coup, c'est une décision éditoriale. C'est-à-dire que vous avez une super idée de podcast, supposons, sur l'Asie, typiquement. Alors, il faut que ce soit beaucoup plus anglais que l'Asie, typiquement. Hein. Et du coup, vous allez voir une radio, un média ou bien un studio de création et vous proposez votre idée de podcast. Et dans ce cas-là, si le projet il est accepté, bien évidemment, vous serez rémunéré. Une participante vient de poster dans les commentaires Spotify paie des podcasteurs, exemple Samia Miskina pour cette club. Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Une participante vient de poster dans les commentaires une information selon laquelle Spotify paie des podcasteurs. Elle plutôt a donné l'exemple de Samia Miskina pour cette club. Oui, alors effectivement, quand les projets, en fait, Spotify, il faut savoir qu'ils ont des podcasts gratuits, c'est-à-dire que vous pouvez très bien réécouter une émission de RFI sur Spotify, mais il y a aussi podcasts, on va dire Spotify Original, ils appellent ça, qui sont en fait des podcasts qui produisent eux-mêmes. Donc là, pour le coup, ou qui coproduisent d'ailleurs, parce que voilà, ils ont deux modèles, ils peuvent produire entièrement ou coproduire avec certaines personnes. Et dans ces cas-là, quand le projet les intéresse, bien évidemment, c'est rémunéré. C'est ce que je disais en fin de réponse. Vous pouvez effectivement démarcher des médias, des plateformes qui produisent du podcast. Et si leurs idées, si vos idées les intéressent, ils pourront travailler avec vous et vous rémunérer, bien évidemment. Quel est le modèle économique qui pourrait être viable pour les podcasteurs?
Alors, il n'y a pas, c'est ce que je disais, il n'y a pas un modèle économique unique. Comme je disais, il y en a plein et c'est ceux que j'ai présentés précédemment. Donc, je pense, en tout cas, j'en reparlerai plus tard, mais je pense qu'il faut essayer de tester différentes choses. Si votre podcast est connu, qu'il est intéressant, qu'il est qualitativement bien construit, je pense qu'il faut essayer de tester différents formats et essayer de cumuler aussi, ne pas hésiter à cumuler différentes pistes, en fait. Mais je ne pense pas qu'il y ait une seule et unique façon de gagner de l'argent via le podcast. Une autre question, en matière de podcast, qu'est-ce qui est mieux sollicité sur le marché? Est-ce que ce sont les sons ou les vidéos? Cette question nous vient de nos participants. Alors, moi, quand je parle podcast, je parle d'abord de l'audio. C'est pour ça, là, mon intervention se concentre sur l'audio numérique, si vous voulez, l'audio digital. Donc là, pour le coup, je parle spécifiquement de l'audio, en fait, pour le coup. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien vu que la vidéo se monétise beaucoup plus facilement que l'audio. Mais parce que l'audio est à ses débuts, mais que ça va vite croître, en fait. Donc, effectivement, je pense que ce n'est qu'une question de temps, à mon avis. Quelle structure qui a financé le podcasteur en Afrique, plus précisément chez moi au Mali? Ça, c'est une question. Alors, c'est une question assez intéressante et ça me fait penser à un rapport qui a été remis récemment au ministère de la Culture en France et qui en fait demande à ce que le podcast soit vu comme une pratique culturelle à part entière. C'est-à-dire que de la même manière où l'État finance la production audiovisuelle, que l'État puisse financer aussi la production de podcasts. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait, à mon avis, en tout cas, venir par la suite, qui pourrait être prise en compte. C'est des réflexions qui sont, comme je disais, c'est les conclusions d'un rapport qui vient juste d'être remis au ministère, à la ministre de la Culture en France. Et le but, c'est vraiment de définir très clairement le podcast comme une pratique culturelle à part entière, comme le cinéma, comme la musique, etc. Et ensuite de pouvoir financer très concrètement en tout cas le secteur. Il me semble que c'est une solution hyper vertueuse parce qu'elle permettrait en tout cas aux podcasteurs de pouvoir compter sur des ressources stables, en tout cas beaucoup plus stables que les pistes que j'ai évoquées. Et donc du coup, quand je prends le cas de l'Afrique, je me dis que de la même manière où il y a effectivement des financements publics, j'entends sur le théâtre ou sur d'autres domaines culturels, il puisse aussi y avoir, à mon avis, il n'y en a pas encore, hein, enfin je cherche, hein, mais à mon avis, il n'y en a pas encore au Mali, en tout cas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a et je ne sais pas, mais à ma connaissance, il n'y en a pas encore et peut-être que à condition d'établir le podcast comme quelque chose qui permet effectivement de diffuser du savoir, de diffuser de la connaissance, l'État pourrait, comme elle finance d'ailleurs le secteur de la presse écrite, pourrait financer la production de podcasts indépendants sur le continent. Donc, pour moi, c'est une piste hyper intéressante et hyper vertueuse à creuser, à voir comment ça se développe. Mais moi, je pense qu'elle est à creuser, oui, complètement. Il y a une question, celle de savoir s'il y a des thèmes culturels, politiques, d'histoire. Est-ce qu'il y a en fait des termes de podcast qui marchent mieux que les autres? Alors, tout dépend à qui vous voulez vous adresser et surtout dans quel contexte on parle. Parce que moi, je pourrais très bien vous dire que, par exemple, en France, les podcasts autour des questions de société marchent beaucoup parce que les gens se posent beaucoup de questions sur la marche du monde, la marche de notre société actuelle. Et donc, tous les podcasts, ou en tout cas les podcasts qui marchent beaucoup en ce moment ou qui ont très bien marché en France, je parle du marché français,
sont des podcasts autour du féminisme. Je pense par exemple aux couilles sur la table de Victor Tuaillon. Je pense aussi à La Poudre, qui sont des podcasts, on va dire, phares aujourd'hui et qui ont quand même, on va dire, très bien marché. Voilà, c'est des podcasts qui sont visibles, qui sont connus. Et donc, j'ai tendance à penser que les podcasts autour des questions sociétales sont demandés, on va dire, et surtout sont plébiscités par les auditeurs. Et donc, du coup, je pense spontanément à ça sur le continent africain. Donc, je ne sais pas du tout où la personne qui nous pose cette question est, mais la question à se poser, c'est à qui vous voulez vous adresser, parce qu'il ne s'agit pas de se lancer dans un domaine parce que ça marche ailleurs. La question à se poser, c'est déjà qu'est-ce que j'ai envie de raconter et à qui je veux m'adresser. C'est vrai que c'est important de connaître les tendances et voilà les tendances en France. Mais du coup, c'est important d'avoir une réflexion propre aussi. Je pense que vous pouvez continuer et après, on prendra d'autres questions. Alors, du coup, je vais avancer. Alors oui, du coup, je parle beaucoup de publicité, hein, bien évidemment, mais c'est important de savoir que la publicité a des avantages, certes, gagner de l'argent, mais aussi des inconvénients, parce que tout dépend du type de publicité. Moi, je sais que des fois, je peux avoir horreur de certaines publicités, mais ce n'est que mon usage personnel, parce que des fois, ils ne correspondent absolument pas à mon besoin. Si vous me faites une publicité autour de la voiture, par exemple, ça ne m'intéresse absolument pas et je me sentirais hyper envahie parce que je suis tout le temps à vélo ou à pied, par exemple. Donc, c'est important de se dire que la publicité, c'est bien, mais elle peut être très, très vite agressive parce qu'elle ne correspond pas aux besoins de la personne qui écoute, ou bien parce qu'elle est mal faite, tout simplement, et qu'elle est trop longue, enfin, qu'elle a des problèmes de format, etc. Donc, il faut garder en tête que c'est une option tout à fait viable, on va dire, si vous arrivez à convaincre des annonceurs une fois encore, mais qu'elle peut être très agressive et surtout, elle peut être envahissante. Alors, quand on pose la question aux gens qui écoutent des podcasts, est-ce que la publicité vous dérange ou pas? En général, ils répondent, enfin, c'est plutôt partagé, mais ils ne répondent pas non d'office. Donc, ça c'est intéressant. Sachez qu'ils ne répondent pas tous non d'office, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils sont habitués et du coup, ils intègrent le fait que c'est un produit, c'est un contenu qui a de la valeur. Ça, c'est hyper important. Mais par contre, si vous avez dans votre bassin d'audience des gens comme moi, ils peuvent aussi se sentir agressés. Alors, je parlais tout à l'heure de la publicité automatique de Target Spot. Donc, en fait, c'est de la programmatique. Et en fait, il faut vendre un certain nombre d'inventaires. C'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? Vous allez voir une marque et vous allez lui dire, moi, je vous propose pour, on va dire, allez, 20 000 téléchargements, cette somme-là, par exemple. Il est clair que vous ne savez absolument pas si, lorsque vous allez sortir votre épisode, vous allez avoir 20 000 téléchargements. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous lui vendez des inventaires. C'est-à-dire que vous avez anticipé que ce sera une publicité qui sera diffusée sur un certain nombre d'épisodes et que ce sera une publicité qui sera soit en début d'émission, donc en langage publicitaire, on dit pré-roll, ou en fin d'émission, donc en post-roll. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Vous vendez un espace, effectivement, vous vendez une audience qui est existante, c'est-à-dire, effectivement, il faut savoir que le podcast, il y a des gens qui écoutent des vieux épisodes, donc en fait, vous pouvez effectivement ajouter votre publicité, mais ça, c'est à voir avec votre régie publicitaire, une fois encore. Je rentre dans les détails aussi parce que c'est bien quand on va démarcher une régie publicitaire de savoir de quoi on parle. Il me semble que c'est important. Mais effectivement, c'est possible, à partir du moment où moi, j'ai découvert des podcasts qui étaient sortis en 2016, de mettre de la publicité sur des vieux épisodes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'ai parlé de podcasts, de plateformes de crowdfunding. Alors, du coup, je voulais vous parler d'une en particulier qui est très utilisée par les podcasteurs. C'est Tipeee, qui est une plateforme assez intéressante en France en tout cas.
et qui est en fait basé sur la récurrence, parce que la différence entre Tipeee typiquement et KissKissBankBank, ça va être effectivement KissKissBankBank, vous allez faire une campagne d'une date A à une date B et puis c'est fini. Sur Tipeee, effectivement, vous pouvez mettre le lien Tipeee dans votre page d'épisode et ensuite encourager vos auditeurs à vous soutenir de façon régulière sans limite de temps. Donc, ça peut être un complément de revenus, mais par contre, si vous lancez un podcast, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des millions tout de suite, quoi. Donc, ça marche, mais avec un podcast plus ou moins déjà installé. C'est-à-dire que vous avez des auditeurs qui sont très, très fidèles. Et quand vous leur dites, maintenant, soutenez-moi, bah, c'est normal pour eux parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils ont aussi envie de vous soutenir et parce qu'ils connaissent votre travail. Et c'est là où je parle effectivement d'une communauté engagée en amont, même si elle est petite. Je crois qu'il y a une question qui vient d'arriver, Kossi. Oui, il y a effectivement une question. Ne pensez-vous pas que le fait de mettre la publicité dans un podcast, ça risquerait de faire fuir les auditeurs? Ah bah oui, c'est exactement ce que je disais aussi en début quand j'expliquais que moi, typiquement, c'est pour ça que je précise, c'est un moyen de monétisation, mais ce n'est absolument pas le seul. Il a énormément d'inconvénients, mais en tout cas, sachez que lorsqu'on demande aux gens en France, est-ce que la publicité dans le podcast les dérange, ils ne répondent pas à 90% oui. La plupart répondent plutôt qu'ils sont ouverts à ça. Tout dépend de la publicité, encore. Donc, du coup, effectivement, il y a un risque de perte d'auditeurs. Donc, j'ai donné l'exemple de la voiture tout à l'heure en ce qui me concerne. Donc, il y a effectivement un risque de perte d'auditeurs, mais ce risque peut être, on va dire, minoré à condition de trouver la bonne publicité qui correspond aussi à votre ligne éditoriale à vous. C'est-à-dire que si vous faites un podcast, voilà, la dernière fois, j'ai écouté un podcast sur les émotions et j'ai écouté la publicité qui était proposée, qui n'était pas une publicité automatique, mais lue, personnalisée. C'était une publicité autour d'une application de méditation. Et en fait, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à quelle publicité correspond à mon podcast. Donc, c'est important de garder tout ça en tête lorsqu'on décide de se lancer effectivement dans une démarche de monétisation. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Parfait. Alors, du coup, je vais continuer. Alors, oui, du coup, je parlais de live. J'ai mis live parce que c'est une piste qui est très utilisée aux États-Unis notamment, qui, en fait, concrètement, les podcasteurs vont enregistrer leur podcast en public dans une salle de spectacle, par exemple, et cet événement sera payant. Concrètement. Donc, en gros, il y en a pas mal quand même. Il y en a une, il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Jesus and Jollof, qui est un podcast américain. Et en fait, ils organisent, ces deux femmes noires, qui organisent des tournées concrètement d'enregistrement dans en tout cas aux États-Unis. Et en fait, elles vendent des places pour assister à cette session d'enregistrement, mais aussi pour les rencontrer. Donc, voilà, déjà, il faut savoir que ce sont des méga stars. Il y en a une qui est actrice dans une série, donc elle est très, très connue aussi. Donc, ils vendent aussi le contact avec leur public et ils vendent aussi l'expérience d'assister à une session d'enregistrement en live, c'est-à-dire que tu passes de ton canapé à écouter le podcast à vivre l'expérience podcast. Donc, c'est une piste qui est effectivement très, très utilisée pour le coup aux États-Unis. Elle a été expérimentée un peu en France par Binge notamment, mais sous un format assez différent. Mais une fois encore, c'est une piste qui ne peut fonctionner, soit vous avez des personnalités déjà hyper connues par le grand public, soit déjà vous avez une communauté très, très, très puissante, parce qu'il faut quand même le savoir, il faut réserver la salle de spectacle, donc vous allez payer, vous allez dépenser de l'argent pour réserver cette salle, donc il faut être sûr que les gens vont se déplacer, quoi.
Il y a une question qui nous vient d'un participant. Comment monétiser son podcast sans vendre forcément à un annonceur? Alors, du coup, j'ai parlé de pas mal de pistes. Il y en a beaucoup, hein. Il y a le live, typiquement, il n'y a pas de question d'annonceur. Il y a les plateformes de crowdfunding, il n'y a pas d'annonceur. Donc, du coup, il y a pas mal de pistes que vous pouvez explorer. J'enverrai, comme pour les 2 premières sessions, la présentation pour que vous puissiez rattraper les différentes pistes que j'ai évoquées et qui n'ont pour le coup aucun rapport avec la publicité. Voilà. Je vois qu'il y a une question aussi dans le chat. Est-ce qu'il n'y a pas de Oui, plateformes qui peuvent proposer de la publicité comme Google AdSense pour des chaînes YouTube? Alors, pour moi, il me semble, Ellie, que c'est le rôle un peu des régies publicitaires. Target Spot notamment, qui propose de mettre de la publicité sur les podcasts. C'est leur rôle, en fait. Pour moi, les régies publicitaires, elles servent à ça. Elles servent à proposer des publicités sur votre podcast. Donc, du coup, il y a Target Spot, il y a Acast, il y en a plein, en fait, qui proposent ce service, effectivement. Peut-on faire de la publicité dans le live? Alors, effectivement, comme je disais, j'ai aussi pas mal dit que c'est possible de cumuler les pistes. Hein, voilà, pourquoi pas. Mais il faut faire très, très attention. C'est-à-dire que si jamais vous vous lancez dans un événement grand public, si on parle bien voilà, de ma dernière piste, ce que vous vendez aux gens, la promesse que vous vendez aux gens, c'est venez assister à mon enregistrement en direct. Si vous les assommez de publicité, ils seront très, très déçus et vous ne voulez pas ça. Donc, du coup, c'est quand même hyper important. C'est possible. Hein. Après, finalement, vous faites comme vous voulez, mais si c'est est-ce qu'on peut intégrer de la publicité dans le live, on va dire audio, podcast, je pense que c'est possible. À la radio, nous, on le fait. En podcast, c'est pas possible puisqu'on parle de podcast. Donc, le podcast, normalement, c'est un truc froid. Et donc, du coup, bien sûr, vous pouvez intégrer votre publicité. Mais si on parle de live, donc événement, comme je viens de le présenter, il me semble que c'est un peu délicat parce que la promesse que vous faites aux gens, c'est déplacez-vous, venez me voir, enregistrez mon podcast. Et donc, du coup, si vous enchaînez avec des prises de parole, supposons, de marques qui vous soutiennent, pourquoi pas, hein? Mais du coup, vous risquez là, pour le coup, de perdre vraiment, vraiment beaucoup de gens qui vont se dire, mais en fait, on ne s'est pas déplacé pour écouter des marques faire leur publicité, typiquement. Mais voilà, c'est à vous de faire ces arbitrages-là. Est-ce que tu as d'autres questions, Kossi? non, pour le moment. Très bien. Écoute, on va avancer rapidement. Alors oui, effectivement, mais là pour le coup encore pareil, ce sont des pistes US, mais qui ont quand même commencé à prendre en France. Vous pouvez faire des produits dérivés sur vos podcasts. Il y en a de plus en plus. J'ai parlé tout à l'heure des couilles sur la table, le podcast de Victor Tuaillon, qui en fait a sorti un livre qui est dérivé de son podcast, qui est complètement différent, mais très intéressant aussi. Et du coup, il y a très bien. Il y a pareil, La Poudre aussi, qui a écrit un livre. Il y a un autre podcast qui s'appelle Mortel, qui vient de sortir un livre aussi. Donc, c'est totalement une piste. Le livre, il est vendu. Vous pouvez aussi créer, il y a plein de podcasteurs américains qui font des t-shirts, des mugs. Voilà, c'est pas non plus ce qui va vous rapporter beaucoup, beaucoup d'argent, mais sachez que c'est totalement envisageable de faire des produits dérivés. Ce qu'on a vu récemment aussi de plus en plus, c'est que Netflix commence, ou en tout cas des grosses plateformes de vidéos à la demande, commencent à racheter des droits de podcasts pour produire des séries, des films, des documentaires dérivés. Et ça, pour le coup, bien évidemment, vous leur cédez les droits ou vous collaborez avec eux et ça peut vous rapporter de l'argent. Mais tout dépend encore une fois de votre thématique, de comment vous la traitez et surtout de l'audience de votre podcast.
avec Netflix, nous voyons que les auditeurs payent facilement, mais est-ce que les audiences sont prêtes à payer pour les podcasts aussi? Alors, il y en a, hein. Franchement, je pense qu'on est encore loin, on est encore très très loin parce qu'il y a pas mal d'expériences qui ont commencé, de plateformes, un peu d'applications fermées qui permettent d'accéder aux podcasts. Mais c'est vrai que pour le moment, aujourd'hui, les podcasts, ça reste un bien assez accessible. Voilà, c'est accessible. Et c'est vrai que c'est rendu tellement accessible partout que du coup, c'est très difficile de créer un environnement propre où on ferme ça et on dit aux gens payer pour écouter telle ou telle chose. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que c'est très compliqué effectivement d'avoir ce type de plateforme. Par exemple, il y a Magellan qui est une application qui a commencé en France à mettre sur sa plateforme tous les podcasts existants, à référencer des podcasts existants, et ensuite à demander aux gens de payer pour accéder à leur contenu, quitte à ce que ce soit rétribué plus ou moins, on n'a pas très bien compris, aux podcasteurs, mais ce n'est pas une expérience qui a marché finalement parce que Magellan a décidé il y a quelques mois de se concentrer sur des productions originales, c'est-à-dire qu'ils ont une application, il n'y a pas que Magellan d'ailleurs, il y a Sibel aussi. Donc, du coup, ils ont une application où il y a à la fois du contenu libre d'accès, mais du contenu qu'eux-mêmes ils produisent et du contenu, et il y a un abonnement, effectivement, pour permettre aux gens d'avoir accès à d'autres contenus, donc pour le coup, des contenus payants. Donc, c'est quelque chose pour lequel je pense, à mon avis, qu'on a très peu de recul pour le moment pour vérifier du succès de ces plateformes-là. Sibel, donc c'est SYBEL, l'application a l'air de bien fonctionner, d'être bien téléchargée. Est-ce que c'est assez rentable aujourd'hui? Je pense qu'il nous faut un peu de temps pour mesurer ça. Mais c'est vrai qu'en France, on en saura plus dans les prochaines années. Mais aux États-Unis, il y a des gens qui effectivement ont des médias et les podcasts sont réservés aux abonnés. Donc, en quelque sorte, ils payent pour avoir accès à ce contenu-là. Si Alors, on a perdu Kossi. On a perdu Kossi. J'espère qu'il va nous retrouver. Je vais essayer de continuer de retrouver vos questions. Alors, il y a des créateurs de contenu qui proposent un podcast exclusif aux personnes qui les soutiennent sur Patreon, comme Solange te parle par exemple. Bah oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi, Louisa Amara. Effectivement, Patreon, c'est une piste, c'est un peu comme Tipeee. Vous pouvez aussi effectivement l'utiliser. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, donc, Kossi est de retour. Kossi est de oui, retour. je suis de retour. Kossi est de retour. Je posais une question, c'était de savoir si le marché du podcast n'est pas encore assez rentable. Alors, comment les auteurs et les autrices de podcast arrivent à s'en sortir en fait? Ah, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense qu'il y a pas mal de travaux en ce moment, notamment auprès des sociétés de droits d'auteur, pour essayer de réguler tout ce secteur-là, pour essayer déjà on va dire, de mettre un cadre définitif auprès des différents éditeurs et permettre à ceux et celles qui produisent des podcasts, donc des auteurs, de pouvoir en vivre. Il y en a qui en vivent. Moi, je pense par exemple à Claire Fégreux, je crois, qui produit des podcasts et qui, je crois, je ne sais pas combien elle gagne, mais je pense qu'elle doit bien, enfin plus ou moins en tout cas, en vivre. Mais c'est vrai qu'il y en a très très peu parce que le secteur est encore en cours de structuration. Et en fait, qu'on souhaiterait, qu'on aimerait beaucoup que ça avance beaucoup plus vite, mais je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours pour permettre en tout cas de mettre un cadre définitif aujourd'hui pour permettre aux auteurs de pouvoir en vivre de façon décente, parce que finalement, chaque studio de production a ses propres tarifs.
et essaye plus ou moins de financer ou en tout cas de payer de façon décente son podcast. Et il y a Louisa Amara qui dit d'ailleurs tous les podcasteurs indépendants que je connais ont un job à côté. Donc, du coup, pour le moment, ça reste un peu précaire, on va dire les choses très clairement. Mais du coup, on a bon espoir que ça se développe parce qu'effectivement, il y a du gros boulot en fonction du contenu, bien évidemment, mais il y a du gros boulot de documentaire derrière pour certains. Qu'aimeriez-vous que quelqu'un qui participe à cette formation garde en sortant ici? Alors, je pense qu'il y a déjà première chose que j'ai dit assez rapidement, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans le podcasting pour gagner de l'argent. Il faut se lancer d'abord parce qu'on a envie de traiter d'un sujet, qu'on a envie de travailler un sujet, qu'on a envie de parler à un public, qu'on a envie de prendre le temps, qu'on estime que ce sujet n'est pas assez travaillé par les médias traditionnels. Et puis, si ça permet de gagner de l'argent, c'est tant mieux. Après, effectivement, faut y penser. Hein. Je ne dis pas que c'est mal, mais il y a encore beaucoup de défis et c'est ce que je soulève dans ma présentation, c'est qu'il y a encore beaucoup de défis, notamment au niveau de l'accès aux données de certains podcasts. Il y a des différences de termes entre les plateformes. Il y a très peu de certitude aussi si on parle de la publicité sur l'écoute ou réelle ou non. Et après, enfin, il faut encore trouver des annonceurs qui sont en accord avec la ligne éditoriale du podcast. Donc, ça reste quand même des défis importants qui font que le secteur est encore en cours de structuration. Mais il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Voilà. Après, je suis très optimiste de nature, donc voilà. Mais il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas parce qu'on a vraiment des podcasts de qualité, quoi, des podcasts vraiment très bien faits. Et d'ailleurs, en tout cas, je vous invite tous à aller écouter le podcast Cerno l'enquête, qui est très bien fait, et à creuser un peu cette expérience-là parce que c'est très bien fait, c'est très bien réalisé et surtout à mieux découvrir le travail de l'auteur qui le produit. Et pourtant, le secteur des podcasts ou les podcasts en général sont présentés comme un format d'avenir. Ah oui, c'est pas parce qu'on peut pas gagner de l'argent que c'est pas un format d'avenir. C'est un format d'avenir parce que ça permet de raconter des histoires autrement et parce que ça permet de raconter notre monde autrement et parce que effectivement il y a un engouement autour de ce format-là et qui ne peut que croître parce que effectivement c'est facile à écouter en mobilité. On peut faire plein de choses à la fois. Enfin, tout le monde n'arrive pas à faire plein de choses à la fois en écoutant des podcasts, mais c'est vrai que dans notre vie un peu où on a envie un peu de se questionner sur les enjeux du monde, de prendre le temps et aussi d'avoir, voilà, on est tous très connectés sur nos téléphones. C'est vrai que le podcast coche quand même pas mal de cases, quoi. Et parce qu'on rentre en profondeur sur certains sujets, on déconstruit aussi. Moi, je sais que j'ai déconstruit pas mal de sujets aussi en écoutant des podcasts. Et c'est pour toutes ces raisons-là que c'est un format d'avenir, complètement. Mais est-ce que les podcasteurs doivent aussi imiter un peu le modèle des influenceurs ou des influenceuses en profitant des contenus peut-être sur YouTube qui rémunèrent? Alors ça a commencé déjà. Il y a des podcasts qui sont publiés sur YouTube, d'ailleurs qui fonctionnent plutôt pas mal en fait. Hein. Donc c'est une expérience qui a commencé déjà. Moi je sais qu'à RFI on essaye de publier la plupart de nos podcasts originaux sur YouTube aussi. Donc c'est une piste totalement qui a déjà commencé parce que YouTube appartenant à Google en termes de référencement c'est pas mal aussi. Et aussi parce qu'il y a une audience sur YouTube qui écoute des podcasts. Donc, effectivement, c'est déjà en cours. Il y a déjà beaucoup de podcasteurs qui débarquent sur YouTube et c'est très bien. À part Tipeee, est-ce que tu as d'autres liens utiles que tu pourrais peut-être partager avec les participants? Alors, il y a Louisa Amara qui parlait tout à l'heure de Patreon. Du coup, je vous recommande aussi d'aller voir ce que propose Patreon. Euh, et voilà, oui, ça me semble être une plateforme à creuser aussi.
Et déjà se dire aussi, moi, ce que j'encourage beaucoup les podcasteurs à faire, c'est d'intégrer les groupes de podcasteurs sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de bonnes ressources qui sont diffusées dans ces groupes-là. Ne travaillez pas seul dans votre coin, intégrez des communautés qui font la même chose que vous. Il y en a beaucoup, en tout cas de plus en plus. Moi, je suis au moins dans 5 ou 6 groupes, que ce soit français ou bien américains. Et il y a souvent des bonnes pistes, voilà, un partage d'expériences, des bonnes pratiques qui sont toujours hyper intéressants dans ces groupes-là. Donc, rejoignez